Voilà, on est parti. Bonjour Roland. Bonjour Valentine. Alors d'abord, je te remercie d'avoir accepté de témoigner de ton expérience de la formation pour devenir praticien en bilan de compétences avec la méthode Révélessence. La première chose peut-être, c'est de te présenter. Alors déjà, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo avec toi. Et donc, je me présente, Roland Gauthier, je suis thérapeute énergétique, donc entre autres magnétiseur et praticien Reiki. Je suis également enseignant Reiki et relaxologue spécialisé dans la gestion du stress et des émotions et bien sûr, praticien en bilan de compétences. Wow, Donc, je vis et je travaille à Nanteuil-les-Mauges, également à un cabinet sur Paris dans le 16e arrondissement. super. Est-ce que tu peux du coup partager avec ceux qui verront la vidéo pourquoi faire, tu sais bien que j'aime pas les pourquoi, ceux qui feront la formation le sauront, pourquoi faire, suivre une formation en bilan de compétences? Alors, en fait, moi, je me suis spécialisé à aider les personnes à trouver leur voie, à trouver leur chemin. Et cette formation en bilan de compétences m'a beaucoup appelé puisque pour moi, la question de l'orientation a toujours été quelque chose qui m'a touché. À bientôt 50 ans, j'ai résolu cette question, mais il a fallu quand même quelques dizaines Oui, c'est un d'années. peu ça, c'est qu'en fait, toi, tu as fait une reconversion. Voilà, j'ai non seulement fait une reconversion, mais je suis peut-être à moi tout seul un bilan de compétences. Donc, pour moi, cette formation me parlait beaucoup de pouvoir accompagner les autres dans cette difficulté que moi j'ai eue avec des outils concrets et efficaces. Super. C'était quoi tes attentes, du coup, quand tu as commencé cette formation? Alors, les attentes, c'était de découvrir le cheminement en fait du bilan de compétences, de voir comment on pouvait accompagner quelqu'un et comment, alors avec quels outils certes, mais comment ça se déroulait en fait et quelles étaient les différentes étapes pour pouvoir en fait les acquérir bien sûr et avoir une vue complète sur comment on peut maîtriser en fait l'accompagnement de quelqu'un sur ces thématiques. Oui, du coup, sur la sphère professionnelle, puisque le bilan de compétences, là, nous, on parle reconversion, mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui font des bilans de compétences et juste ça les conforte dans leur job actuel, là où ils sont ou pas, et ça leur donne aussi d'autres moyens de remplir leurs valeurs, etc. Donc il y a la reconversion et il y a le reste, mais effectivement, il y a tout un cheminement qui mène à Et cette décision. exactement, parce que, par exemple, si je parle de moi, ce que je fais très bien, mais j'ai été 25 ans dans la fonction publique et j'ai beaucoup évolué. Et donc, la thématique aussi de la progression de l'évolution professionnelle pour des personnes qui sont bien dans leur entreprise, dans leur administration, qui sont bien dans leur sphère professionnelle, le bilan de compétences peut répondre aussi complètement à ces attentes-là. Ouais, exactement. Et alors, j'ai envie de dire, pourquoi faire la formation? Du coup, pourquoi faire cette formation? Parce qu'il y en a plein des formations bilan de compétences. Pourquoi celle-là? Ben parce que la méthode Révélessence est celle qui correspond pour moi à l'essence même du bilan de compétences, c'est-à-dire que de partir de l'idée des rêves, des souhaits de la personne, de la motivation de la personne, pour arriver ensuite à un projet concret, pour moi, c'est ce qui me parle le plus en termes de méthode. Et c'est peut-être aussi parce que pour moi, ça correspond à ce blocage que j'ai eu, que souvent, je n'avais pas ce point de départ. C'est-à-dire que je ne me suis pas forcément tourné vers ce que j'aimais, je cherchais sans partir de ce point-là. Et je trouve que ce point-là, ça donne l'énergie, ça donne l'essence pour aller ensuite construire le reste et avoir un projet cohérent quand même à la sortie. Ah oui, mais alors je peux évidemment que être d'accord avec toi sur le fait que c'est très pertinent de partir du rêve et effectivement hein, on a la cohérence à la sortie et puis le plan d'action. C'est aussi ça le bilan de compétences, hein, c'est repartir avec un vrai plan d'action, une faisabilité. Comment tu as vécu cette formation? Eh bien, très très bien. La Tu es là aujourd'hui. voilà, je suis là aujourd'hui, donc j'ai survécu. Très très bien parce que cette formation, elle est très pratique, très pragmatique. Donc on va avancer sur les différents outils, on va les tester et donc on va se les approprier. Et moi, j'ai toujours un faible pour les choses qui sont dans le concret parce que au bout d'un moment, le risque des formations, c'est d'acquérir beaucoup de théorie et d'avoir une distorsion entre d'un côté un gros paquet de théorie et peu de pratique. Et soit on est perdu dans la théorie, soit d'un seul coup, quand on est face aux personnes, on est un peu au sec parce qu'on est trop loin. Alors que là, chaque outil, on le pratique. Donc chaque fois qu'on avance,
l'outil qu'on a vu est acquis et donc ça trouve complètement sa cohérence. Oh, super. Allez, une question intéressée, de curiosité, mais bien placée, hein. Qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Alors, j'ai adoré un outil dont je ne me rappelle plus évidemment le nom, mais je ne sais pas d'ailleurs s'il en a un, mais Je vais c'est pouvoir t'aider. le placement des priorités sur un projet. Le travail Les critères, voilà, des critères. Merci. le travail le protocole de hiérarchisation des critères. Voilà, j'ai adoré cela parce que je trouve que c'est un outil, bon, c'est pas le seul, mais celui-là particulièrement, j'ai trouvé d'une efficacité, mais y compris en dehors du bilan de compétences, c'est-à-dire que c'est Bien quelque chose sûr, qu'on peut appliquer. c'est un outil qu'on peut réutiliser, enfin que moi j'utilise en coaching, que j'utilise dans ma vie privée. C'est un outil qu'on peut démultiplier. Voilà, et qui me correspond complètement, parce qu'effectivement, des fois, on est axé sur quelque chose et on pense, on est calé sur de fausses priorités. Et ça permet de remettre le focus sur finalement ce qui pour nous est le plus important, mais que parfois on voit pas, on pense que c'est autre chose. Et je trouve que c'est très impressionnant comme outil. Bon, bah super, et puis bah, du coup tu vas pouvoir le réutiliser en bilan de compétences, bien sûr, puisqu'aujourd'hui tu es praticien, tu fais tes premiers bilans de compétences, et puis aussi bah, dans d'autres sphères et dans d'autres accompagnements, je dirais. Exactement, je m'en sers, et y compris dans la vie, parce que même pour, alors pas les miens, parce que je peux pas le faire pour moi, mais quand il y a des projets, par exemple pour ma fille, je le fais parce qu'en fait, ça peut l'aider, et du coup, je trouve que c'est vraiment un outil efficace. Ah, super, merci pour ce partage, Roland. Est-ce que la formation, globalement, elle a répondu à tes attentes? Complètement, pour deux raisons. La première, la formation a été géniale, donc voilà, ça c'est la première chose. On l'a fait, enfin je l'ai fait pardon, avec plaisir, et donc j'aime apprendre, j'allais dire en m'amusant, mais c'est ça, c'est-à-dire dans un climat positif. Et la deuxième chose qui est très très importante pour moi, c'est que quand on sort de cette formation, on sait faire. Et j'adore, je construis mes formations Reiki de la même façon, c'est-à-dire que quand je sors quand je veux que quand les gens sortent, ils sachent faire, et pas que quand on est en face de quelqu'un, on a une somme de connaissances, mais il y a un blanc parce que c'est le principe de la feuille blanche où ça vient, ça se bouscule, En et œuvre peut être compliqué si on n'a pas voilà. pratiqué, en fait. Alors que là, c'est quasi de l'automatisme, et donc ça, moi j'adore les formations qui sont pratiques. J'adore ça. Bah, super, c'est vrai que c'était un de mes objectifs pour être transparente, parce que moi ça m'avait manqué dans la formation que j'avais faite. J'avais fait beaucoup de théorie et pas de pratique, ou très peu, et du coup j'avais effectivement, et j'ai à cœur, ce que tu exprimes très bien là, c'est que bah, quand on sort de la formation, on puisse mener un bilan de compétences le plus sereinement possible, avec aussi effectivement la supervision qui va avec la formation, qui fait qu'en plus on peut continuer à progresser. Ça me paraît à moi essentiel en tout cas. Qu'est-ce que tu... Exactement. Pardon, vas-y, vas-y. Non, exactement. Et pour moi, si tu veux, en tant qu'énergéticien, c'est très important aussi parce que quand je travaille avec quelqu'un, je vais être en connexion avec lui pour, comme on le fait là, par exemple, pour discuter et que les choses soient fluides. Mais si du coup, je suis bloqué parce que je cherche ce que je veux lui faire et que ça va venir me prendre un peu le mental parce que je ne sais plus complètement comment j'articule le truc, je vais perdre ce plaisir en fait, et c'est dommage parce qu'en même temps ça va pas faire complètement avancer la personne. Moi finalement je suis pas dans le plaisir non plus, alors que là cette partie-là je l'évacue complètement parce que justement c'est acquis. Donc pour moi c'est voilà, dès que je vais me reconnecter un peu à l'exercice, paf, ça vient tout seul. Donc On entend une valeur qui est très importante pour Roland et on l'a travaillé pendant le bilan de compétences, qui est la valeur plaisir. Pardon, ouais. petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésiteraient à s'inscrire à la formation? Ce que leur dirais, ben, en fait, vous avez si vous cherchez une formation qui est efficace, comme je viens de le dire, qui vous permet ensuite de pratiquer rapidement, donc là, vous êtes au bon endroit, et en plus dans un secteur qui est en pleine expansion. Donc, c'est quand même, voilà, ça fait trois atouts qui, pour moi, correspondent à à des critères importants dans une formation, qu'elle soit pratique, qu'elle soit sympa à vivre, et que également elle me serve dans un secteur qui soit ouvert et dans lequel je peux pratiquer. Donc là, je dirais que voilà, si vous cherchez une formation donc utile et qui puisse vous faire travailler,
et en plus plaisante, ben voilà, vous avez 3 critères pour choisir celle-là. Du coup, j'ose pas trop te poser ma dernière question parce que je trouve que c'est un magnifique mot de la fin déjà. Mais est-ce que tu as un mot de la fin malgré tout? Oui, tout à fait. Je vais complètement failloter et je l'assume. Mais Valentine est quelqu'un d'exigeant, d'humain et d'efficace. Donc, quand vous travaillez avec elle, vous allez avoir ce degré d'exigence, mais qui n'est pas quelque chose qui pèse, qui est quelque chose qui tire vers le haut. Et donc, vous allez pratiquer, vous allez voir comment pratiquer bien et pratiquer avec cœur. Donc, pour moi, c'est le triptyque qui amène aussi à la réussite et au fait d'être complètement dans une réalisation, dans une efficacité. Donc, le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est surtout celui-là. Donc, au-delà même de la formation, moi, je recommande Valentine Je parce rougis. que voilà, mais parce que c'est rare, enfin c'est rare. En tout cas, c'est toujours plaisant d'avoir affaire à des personnes qui sont compétentes, qui sont efficaces et qui aussi sont bienveillantes. Et donc, c'est ce qu'elle transmet dans sa formation. C'est bien comme ça, je peux dire que ces qualités, je me les applique à moi-même. Mais donc, du coup, c'est le mot de la fin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation, une bonne formation, mais aussi faite par quelqu'un de bien. Et c'est aussi ça qui fait que l'ensemble est cohérent. Bah écoute Roland, j'ai bien fait de te demander le mot de la fin. Un grand merci pour ton témoignage, un grand merci pour ton retour du coup et ton mot de la fin entre autres aussi. Et puis de toute façon, nous on continue à bosser ensemble. Donc je te dis à très vite et je dis aux personnes qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas du coup à demander des renseignements, à faire un rendez-vous découverte avec moi si cette formation vous intéresse. Un grand merci à toi de m'avoir accepté dans cette aventure et voilà, et c'est avec plaisir et ça participe à mon développement. Donc j'ai envie de dire c'est du gagnant-gagnant et c'est formidable. J'adore Et ce ouais, c'est genre du de relation. gagnant-gagnant, je suis bien d'accord. Au revoir. Au revoir Valentine.